feu de la Foraine est un feu de balisage implanté sur le rocher de la Haute Foraine situé dans le Raz Blanchard en mer de la Manche à proximité du port de Goury. La première balise construite sur ce rocher datait de 1884 et était à l'époque en bois. Elle fut remplacée en 1904 par une balise métallique. Celle-ci fut détruite lors d'une tempête le 12 février 1988. Elle fut remplacée par la balise actuelle. C'est sur celle-ci qu'est intervenue l'équipe d'altitude 44 Nord-Ouest pour en assurer la maintenance. Anthony Béor, responsable de cette équipe, nous détaille ses choix et toutes les phases de ce projet. C'est des chantiers, moi personnellement, qui m'intéressent, de par leur technicité, par leur complexité, ça m'intéresse vraiment. Et je pense même que c'est pour ça aussi que je fais ce métier-là, c'est pour faire des chantiers comme ça. J'ai dissocié assez rapidement les deux parties, la partie navigation, la partie logistique, de la partie intervention. Et je voulais vraiment qu'ils soient dissociés complètement, c'est-à-dire que les personnes qui naviguent n'aient pas la main sur la partie travaux, et surtout que les parties travaux n'aient pas la main sur la partie navigation. Pour la simple et bonne raison que comme on est dans le Raz Blanchard, s'il avait fallu un jour, un matin, dire non, je ne voulais pas influer sur le choix des deux personnes qui étaient en charge de la navigation. Et je n'ai jamais influé, moi en tant que chef d'entreprise, je n'ai jamais influé sur leur choix. C'est eux qui nous ont drivés. Dans la partie navigation, j'avais déjà Romain, qui m'a déjà fait le phare de la Hague, qui s'occupait aussi déjà de la navigation pour ça, donc il me manquait une personne. Et sur la partie travaux, bon, il y avait moi, il y avait Simon, Max et Amérique. On avait fait le phare tous les quatre. On travaille ensemble depuis longtemps et surtout je sais que c'est des gens qui sont faits pour ça, qui sont assez rustiques pour ça et surtout qui sont conscients de l'endroit où on allait travailler. C'était aussi l'une des choses les plus importantes, c'est d'avoir des gens qui savent où ils sont. Donc, et une fois que mon équipage était fait, il manquait une personne. Il y a Fredo qui passait nous voir de temps en temps et comme on sait qu'il a un bagage marin, il est sauveteur à la SNSM, tout ça, donc il a un vrai bagage technique. Donc on l'a incorporé à l'équipe sur ce chantier-là. Et donc du coup j'ai eu mon équipage au complet de 4 personnes sur la balise et 2 personnes navigant. Et de là on a commencé à rentrer dans l'organisation plus traditionnelle, générale, de qui fait quoi, qui s'occupe de quoi. Là on a surtout beaucoup réfléchi, c'est sur la logistique. Parce qu'il fallait vraiment qu'on ait un rapport poids-puissance qui soit optimal. Et surtout le temps d'intervention. C'est surtout ce qui a différé par rapport au phare qu'on avait fait 2 ans avant. C'est qu'on savait que sur la balise, le temps d'intervention allait être beaucoup plus court. Donc ça a surtout été là-dessus qu'on a travaillé, que j'ai orienté le travail des gars. C'est dans la préparation de ce qu'on avait à faire surtout. L'idéal, c'est d'arriver sur la Foraine juste avant que l'eau arrive au port. Ça permet d'accoster en toute sécurité. Ah ouais, faut pas que ce soit trop bas non plus. Comme ça, on touche pas les cailloux et on n'a aucun risque que le bateau soit emmené sur la, se mettre le nez sur la partie en béton. plateforme. D'accord. Et on peut ouvrir la porte et rentrer dedans. Ouais, c'est ça. D'accord. Oui. Alors moi, le Raz Blanchard, ça m'a... je connaissais un petit peu de par mes activités d'avant. Ça m'a inspiré dans un premier temps un peu de méfiance quand même, parce que c'est un endroit mythique, mais qui peut être très dangereux en fait. C'est des courants très forts, une météo qui peut changer très vite. Donc j'avoue que je me suis un peu renseigné auprès de collègues pour savoir comment il fallait un peu gérer la chose. C'est quand même un paysage emblématique du Cotentin. C'est un cadre dans lequel on n'a pas l'habitude de travailler. Parce que d'habitude on travaille plus en ville ou sur des sites industriels. C'est quand même quelque chose de joli. Surtout que c'est pas des chantiers qu'on fait souvent. Donc... le Cotentin, voilà, quoi, il peut y avoir les 4 saisons dans la même journée, quoi, donc un peu de méfiance, quoi. Ouais. On a quand même été chercher des conseils auprès des pêcheurs du coin et de la SNSM, qui nous ont donné des informations quand même assez capitales pour la suite. On essayait de minimiser le nombre d'allers-retours. Ouais. Une dizaine par jour. Ouais, une dizaine par jour. Ouais. On a commencé par l'équipement corde, etc. Donc elles sont très vite passées par le Karcher. On a eu de la chance, c'est que la SNSM nous avait prêté leur local pour stocker le matos. Du coup, le matériel était vraiment auprès du quai, donc c'était quand même assez facile d'apporter le matériel jusqu'au bateau.
Et puis on était bien motorisés, donc on pouvait un peu charger le bateau sans trop de problèmes, quoi. On avait préparé des petits kits avec tout le matériel nécessaire pour chaque tâche. Ça facilitait quand même le transport, surtout pour amener de la logistique quand il y avait marée haute, qu'on ne pouvait pas marcher sur le pied de la balise. Comme il n'y a pas de stockage possible sur place, il y a 1 mètre carré de stockage en haut, quoi, mais il a fallu faire un petit déroulé de chantier, amener le matériel dont on avait besoin et ramener ce qui servait plus. Enfin, le premier décrassage a été fait à l'eau de mer, en fait. Donc, on a cherché des solutions pour le faire à l'eau claire, mais on n'a pas trouvé. Le Karcher était dans le bateau. On avait rajouté des flexibles sur la lance pour placer le bateau à entre 5 et 10 mètres de la foraine, ce qui permettait de ne pas toucher la foraine avec les vagues et de rester assez près pour éviter que la lance soit trop courte. On avait fabriqué une petite citerne sur le bateau. La citerne était branchée au Karcher, qui avait un navigateur qui était aux commandes du bateau pour surveiller la position du bateau en fonction des rochers. Et le deuxième navigateur, il avait un seau et il remplissait d'eau salée le bidon. Il y avait un filtre dessus pour éviter d'encrasser le Karcher. Et ça permettait d'avoir de l'eau en continu. Pour le sablage, ça a été un petit peu la même chose, sauf que la place du Karcher dans le bateau, c'était le groupe électrogène, quoi. On avait déposé avant le sable sur la foraine. Il a fallu l'emmener sans le mouiller, parce qu'en fait, le sable, sinon il passe pas dans la machine, quoi. Surtout que c'est une petite machine. On avait rajouté des flotteurs sur le flexible, que ce soit pour le Karcher ou pour le sablage, pour éviter qu'il aille dans l'eau. Ça permettait aussi de protéger l'hélice du bateau sur la foraine. Le rinçage à l'eau douce, ils l'ont fait. Avec un pulvérisateur. Ils l'ont fait au pulvé et puis au chiffon, quoi. On avait un peu la bonne place sur le bateau, il faut le dire. Ouais, il faut le dire, ouais. On a profité pour aller se promener un petit peu autour de la foraine. Apprécier le paysage, aller voir le phare de la Hague. Ouais, c'était quand même sympa, il faut le dire. Le petit final, aussi baignade. Baignade. Petite baignade au phare. Un peu fraîche, mais. Un peu fraîche, mais sympa. Parce que niveau stockage, on ne pouvait pas en mettre beaucoup. Et comme on savait quand même bien ce qu'on avait à faire, on avait bien préparé et on a remonté vraiment que les matériaux, les matériels utiles, quoi. Bah, le sablage, c'est Anto qui a bossé avec la sableuse. Comme il nous l'avait dit au briefing, il fallait être efficace, quoi, parce que c'est ultra agressif comme milieu. Donc une fois que l'acier est à nu, ça se corrode en peu de temps. L'humidité tout de suite, voilà. On a eu du bol sur la météo, donc on a pu avoir des bonnes sessions de travail. Et en fait, il a fini de sabler la zone et moi j'attendais là-haut, j'étais déjà équipé et je descendais dans la foulée derrière lui. Et je rinçais le support, je nettoyais le support avec le produit qu'il nous avait donné là, chez Lotou. Et je passais une première couche de Maltoflex direct. Et là, il fallait que ça aille très vite, il fallait que ça s'enchaîne, mais ça s'est bien fait parce qu'il y avait aussi Simon qui était en bas, qui gérait l'approvisionnement en sable et tout ce qui pouvait être gênant pour la sableuse, des flexibles et tout ça pour Anto. Donc en fait, vraiment quand on bossait, on n'avait que notre tâche à faire en fait. Et, non, c'est vrai. Et du coup, l'avantage, c'est comme on travaille souvent ensemble, on se connaît depuis un petit moment, en moyenne 3 ans, à part Fred qui était nouveau. Ce qui permet que des fois juste avec un regard on sait ce que l'autre a besoin. Donc en gros c'est vrai que ça nous fait gagner du temps et puis chacun sait ce qu'il a à faire en fait. Ouais. Donc c'est vrai que ça c'est quand même pratique. Et Brick et moi on bossait en parallèle en fait. Parce que lui il était sur la métallerie à l'intérieur. Moi j'ai fait la peinture une fois qu'il avait fini de bosser à l'intérieur et j'étais sur l'extérieur autrement. Donc on a habitué à bosser ensemble. Donc, ça marchait pas dessus et c'est petit mais c'est pas marché dessus en fait. Non, ça va. Alors de la peinture, c'était quand même les vapeurs de peinture. Comme c'est des peintures époxy. Donc à l'intérieur, avant voilà. Ça c'est bien donc changé. on avait les détecteurs et tout pour vérifier que même tout se passe bien.
Mais ouais, c'était sport, c'était un peu sport. Sachant que comme on faisait des cycles de 12 heures, les marées montaient, après elles redescendaient. Donc il y a un moment, quand on était dans la balise pour peindre ou pour bricoler ou pour faire nos travaux, l'eau montait à l'intérieur de la balise. En sachant que pour que la pression soit partout pareille, il y a un système il y a un conduit qui rejoint la mer avec l'intérieur de la balise pour qu'il y ait autant d'eau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc c'est vrai que c'est marrant quand tu bosses à l'intérieur et puis que tu vois l'eau monter, c'est assez sympa, quoi. C'est un milieu confiné assez particulier. C'est vrai qu'on s'est rendu compte des fois en arrivant sur place que ce qu'on avait préparé, en fait on ne pouvait pas le mettre en place. Mais on avait toujours un échappatoire derrière en se disant qu'on avait aussi anticipé ça. Le meilleur moment, je pense que... je pense que c'est quand on est tous ensemble sur la balise et puis qu'on dit des conneries, quoi. Il y a des moments sympas quand Romain et Fred qui vont nous chercher à manger à la boulange au-dessus, là, je sais plus comment s'appelle le bled, et ils nous ramènent à manger. On est tous là-haut en train de faire notre pique-nique. C'est marrant, quoi. Serre Salombo. On va vous montrer notre cuisine. C'est vraiment, il fait beau, voilà. C'est vrai, c'est vraiment cool ça. Ouais, puis quand on repart, quand tout était fini, on repart et puis on croise les pêcheurs locaux et qui nous disent vous avez fait du bon boulot, elle est belle, elle brille, on la voit de loin, c'est vrai que ça fait plaisir aussi. Dans l'ensemble, ça a été un chantier. Il n'y a pas eu de gros moments de stress en fait. Non, c'est vrai. Un peu avant parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer, mais sur le moment, on n'a pas eu de gros problèmes, quoi. C'est vrai que c'est des chantiers, tu as un peu l'impression, avec le cadre, avec le temps en été, les collègues c'est des potes, donc tu as l'impression, voilà, tu pars en vacances en pleine mer, tu fais du bateau, tu fais tes travaux, c'est vrai que c'est des chantiers où tu te fais plaisir, quoi. Ouais.